Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Plusieurs compatriotes décédés ce jeudi 27 février 2025 à Bukavu, Sud Kivu, place Indépendance, suite à une explosion au meeting forcé M23 AFC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, exprime toute sa compassion aux familles des victimes et condamne fermement cet acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Guerre dans l'est de la RDC imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, l'opposant congolais Martin Fayulu appelle le peuple congolais à la cohésion nationale et exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes et faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En visite officielle en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a rencontré le mercredi 26 février 2025 le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter de la situation sécuritaire du pays. C'est le deuxième vice-président Christophe Mbosonko Diapwanga qui a représenté le président Vital Kamerhe et a conduit l'entretien en compagnie des deux questeurs. Nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. Karim Khan a notamment transmis un message exhortant le Parlement congolais à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice nationale et la Cour pénale internationale. L'objectif étant de sanctionner plus efficacement les crimes perpétrés sur le sol congolais. Ces plaidoyers interviennent alors que la RDC fait face à une recrudescence des violences à l'est du pays attribuée à l'agression rwandaise par Kinshasa. La CPI qui enquête sur plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC cherche ainsi à impliquer davantage les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. Le gouvernement congolais, via son ministère des Actions humanitaires et la communauté humanitaire en République démocratique du Congo, ont lancé ce jeudi 27 février 2025 à Kinshasa un plan de réponse aux besoins humanitaires 2025 afin de mobiliser 2,54 milliards de dollars. Une enveloppe cruciale pour fournir une aide vitale à 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de déplacés internes, l'un des niveaux les plus élevés au monde parmi les 21,2 millions de Congolais affectés par des crises multiples, conflits armés, catastrophes naturelles et épidémies. Cet événement dirige son regard vers l'est de la République démocratique du Congo à Goma et Bukavu, où des centaines de milliers de Congolais ont été directement affectés par ces nouveaux conflits en cours. Nathalie Aziza Mounana appelle la communauté internationale à mettre toute la lumière sur la crise à l'est de la RDC et qu'elle continue à être généreuse comme ce fut le cas en 2024. Aujourd'hui, plus que jamais, encore nous avons besoin de tous pour mettre fin à cette guerre injuste qui s'avère dans cette province de l'Est de mon pays. Cette situation qui n'a que trop duré et qui est à l'origine de crises humanitaires à répétition et des souffrances de mes compatriotes
cause trop de monde. Et à fin décembre 2024, elle a poussé près de 7 800 000 personnes à se déplacer. La guerre accapare toutes les ressources et prive mon pays du développement tant rêvé et tant espéré. J'en appelle à la communauté internationale pour laquelle qu'elle mette toute la lumière sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Pour Bruno Lemarquis, coordonnateur de la communauté humanitaire en RDC, il est donc essentiel de rappeler ici que la seule mission de la communauté humanitaire est de porter assistance aux populations les plus vulnérables, qui qu'elles soient et où qu'elles soient. L'assistance humanitaire dans ces zones est destinée à des Congolaises et à des Congolais qui souffrent et qui font face à de très grandes vulnérabilités. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le pays n'a jamais eu une dame efficace à la tête du ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, comme l'aide Nathalie Aziza Mounana, déclare Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur des Sud Kivu, devant les diplomates et la communauté humanitaire présents à cette cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire 2025. Notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder. C'est par ces mots que l'opposant politique Martin Fayulu Madidi s'est adressé à la nation congolaise ce jeudi 27 février 2025 au sujet de l'agression rwandaise dans les nord et sud Kivu. Il est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo, une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. En quoi le président de l'ECD, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Il a donc appelé le peuple congolais à mettre de côté leurs divergences en cette période de guerre qu'est subie les Grands Kivu. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. Face à cette situation sécuritaire inquiétante, Martin Fayulu demande à tous de soutenir l'initiative de Prince de l'Église Sanko ECC pour restaurer la paix dans cette partie est de la RDC. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la Sanko et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Ce projet ne se limite pas à un simple appel à la paix. Il incarne une profonde refonte de notre approche politique, une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. Que tout celui qui veut se servir de la richesse de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, vienne à la table des Congolais pour manger ensemble. Un non à la poubelle, déclare le collectif 20 décembre 2023, une structure qui regroupe en son sein tous les candidats députés non élus aux législatives nationales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Dans une conférence des acteurs influents organisée ce jeudi 27 février
février 2025 à Kinshasa, au centre CEPAS. La table dressée d'une manière symbolique avec les mains posées sur les drapeaux de la République démocratique du Congo. Jean-René Souedi Kimema, président du collectif 20 décembre 2023 en RDC. Le président de la République a fait allusion aux causes de la guerre qui sont connues. C'est nos richesses. Nous avons dressé une table parce que le gouvernement a compris, n'est-ce pas, qu'il est possible d'atténuer la pression qui pèse sur notre pays en négociant très bien avec les partenaires qui veulent nos richesses. Et nous, en tant que représentants de la population en dehors du Parlement, ce n'est que normal que nous puissions sortir une table pour dire au monde entier et surtout particulièrement à ceux qui ont envie de nos minéraux, venez vous servir à table dignement plutôt qu'aller vous servir à la poubelle. Les collectifs du 20 décembre 2023 envisagent rencontrer la Cinco SCC pour s'imprégner de leur plan de sortie des crises au pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Nous aimerions les rencontrer pour nous informer à la source. Mais quand nous allons les rencontrer plus tôt, nous connaîtrons leur motivation, quel objectif et à quels résultats ils veulent amener le pays, nous amener nous tous. Très affligé, avec des recommandations capables de sortir le pays dans la crise, le collectif 20 décembre 2023 reste solidaire avec toute la population de Goma, Nord Kivu et Bukavu dans l'est de la RDC. Nous allons faire pression au gouvernement de la République, à tous les acteurs, pour que nous continuions, n'est-ce pas, à œuvrer pour que ces provinces occupées par l'ennemi puissent revenir très rapidement au gouvernement de la République et que le peuple congolais puisse retrouver sa paix et jouir de toute la bénédiction que Dieu lui a dotée sur cette terre. Par ailleurs, le collectif du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo met en garde tous les acteurs, influences, opportunistes qui jouent à tous les jets de l'ennemi et les acteurs chansards, chance et lokopamba, parachistes qui n'ont aucun projet pour la société. Guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo après les lancements officiels par la structure dénommée les Congrès du peuple pour la paix de la campagne Initiative pour la paix, la refondation et la reconstruction nationale le week-end dernier. Cette structure qui réunit à son sein les chefs coutumiers de 26 provinces de la RDC et plusieurs communautés. Place à présent à la cérémonie d'investiture du président du Congrès pour la paix, également porte-parole de cette structure, Joseph Kinzo, qui a eu lieu ce jeudi 27 février 2025 à la place de l'échangeur de l'UMT. Après cette cérémonie de prise de pouvoir suivie de la signature de PV de confirmation par chaque parti membre de ces mouvements, le porte-parole des chefs coutumiers et notabilités a reçu la bénédiction de tout un chacun présent à cette activité. Vu la situation sécuritaire actuelle dans l'Est, il est nécessaire que les chefs coutumiers s'activent conformément à l'article 207 de notre Constitution, dit le chef Joseph Kinzo. Le sang coule depuis des trentaines d'années. Voilà encore une fois l'ordre du mal qui s'est réactivé. Et depuis presque 4 années maintenant, le pays est en guerre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, 2 provinces ne savent plus participer au développement de la République. Et nous avons estimé qu'il est nécessaire que le chef coutumier s'active. L'article 207 de la Constitution réserve exclusivement la responsabilité de l'unité nationale aux autorités traditionnelles.
Ayant pris part à cette cérémonie en tant que membre du comité directeur de cette congrès, l'infatigable, l'homme de terrain Faustin Bimitia, président de NVGL, s'est dit très content d'y avoir participé, toujours dans la recherche de la paix. Je suis très content de prendre part à la cérémonie de séjour organisée par les chefs traditionnels pour donner le pouvoir à son président, à son porte-parole, M. Joseph Kinzo, qui est aujourd'hui porte-parole des chefs traditionnels, afin de ramener la paix conformément à l'article 207 de la Constitution qui donne le pouvoir aux chefs traditionnels de promouvoir l'unité et la cohésion nationale. Invasion rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, le caucus des députés du Grand Kivu monte au créneau. Dans une déclaration tenue ce mercredi 26 février 2025 au Palais du Peuple, 6 élus du Nord et Sud Kivu condamnent avec la dernière énergie le massacre, tueries, viols et pillages perpétrés à l'Est et invitent les gouvernements à apporter une assistance aux familles victimes. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23-AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23-AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continue jusqu'à ce jour. Condamnons le recrutement forcé des jeunes dans les M23-AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. Exhortons le gouvernement de la République à clarifier la mutualisation des forces UPDF et FARDC. Déplorons et condamnons les pillages systématiques des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales dans les zones occupées. Dénonçons l'occupation des maisons des populations civiles et l'incendie de plusieurs édifices et des habitations privées ainsi que la destruction des récoltes par les agresseurs. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Wazalendo. Saluons et apportons tout notre soutien aux efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, accompagné de toutes les institutions de la République ayant abouti à la prise de la résolution 2773 du 21 février 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait sans condition de l'armée rwandaise par M23-AFC de toutes les zones occupées. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien.